Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on commence cette année 2023 avec vous les balances. On va aller voir dans ces tarots, dans ces différentes cartes, ce que ce mois de janvier nous prépare pour vous. Alors, je voulais commencer par vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année 2023. Elle va être riche pour vous, amis balance. Elle va être vraiment transformatrice, hein, avec Pluton, Pluton qui est là en Capricorne, mais qui va commencer son approche en Verseau cette année et rentrera définitivement en Verseau l'année prochaine. Ce qui a pour vous, amis Balance, c'est un truc exceptionnel. Donc on va regarder ça ensemble. Donc moi je vous souhaite vraiment le meilleur, amis Balance, parce que à partir de 2023, les choses vont commencer à changer. Et 2024 se prépare cette année pour une longue période pour vous. Alors, on va aller voir dans ce tarot. On va regarder ce que ça nous dit pour vous. On prendra donc ce tarot slave. Ensuite, on ira voir dans le Béline, ce que le Béline a à nous dire pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière pour vous. Et puis ensuite, on ira faire un tour sur l'aspect relationnel, qu'il soit affectif, amoureux, amical, familial, peu importe. On ira voir sur les relations, comment ça se passe. Pour les célibataires et pour les couples, on reviendra avec la métisse love et le normand que j'ai trouvé qui s'appelle le kitsch, le normand. Je l'aime bien, il est pas mal. J'avais envie de vous le présenter. Donc, on va d'abord commencer par ces aspects planétaires. Et moi, j'avais envie de commencer par Pluton parce que pour vous, Pluton, vraiment, a un pouvoir énorme. Pluton, qui est en ce moment en Capricorne, et là jusqu'au 24 mars, Pluton reste en Capricorne. Ça signe une fin de cycle pour vous l'année 2023 avec la présence de Pluton. À partir du 24 mars jusqu'au 11 juin, on a Pluton qui va passer en Verseau, qui va vous donner les prémices de ce qu'il vous annonce quand il va arriver définitivement en Verseau. Il faut savoir que Pluton en Verseau pour vous, amis Balance, vous allez profiter de toute cette puissance de Pluton. C'est de la transformation, mais j'ai envie de vous dire, celle-ci, elle va être radicale. Vous allez bénéficier de tous les avantages de Pluton, puisque Pluton va vous protéger en Verseau. Donc ça, c'est excellent pour vous. On pourrait parler aussi des planètes qui n'ont pas forcément d'incidence sur vous. Par exemple, Uranus en taureau. Uranus en taureau va rester quand même neutre pour vous. Tout comme Neptune en poisson. Neptune va passer toute l'année en poisson. Ça n'a pas vraiment d'incidence sur vous, amis balance. Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a Jupiter. Jupiter qui est en bélier jusqu'au 16 mai. Alors ça, pour vous, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Jupiter en bélier, ça vient vraiment... C'est pas confortable pour vous. Mais à partir du 17 mai, elle va passer en taureau, cette planète. Et ça va être autre chose. C'est-à-dire que non seulement ça ne va plus être un frein pour vous, bien qu'en taureau, ça n'a pas des aspects de dingue, pour vous en tout cas, mais bon, ça va être beaucoup plus confortable. On a Saturne aussi en ce moment qui, là, nous amène quand même de la lenteur. Saturne en Verseau, chez vous, ça ralentit beaucoup de choses, ça vous met dans des situations d'attente. Bon, c'est pareil, ça va pas durer. Ça est là jusqu'en mars, puisqu'après, Saturne va passer en Poisson au mois de mars. Donc ça a un effet plutôt neutre, mais vous n'allez plus avoir cet effet de lenteur, ami Balance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Vénus. Alors Vénus qui est quand Vénus est en Verseau, pour vous, Vénus en Verseau, ça vous donne pas mal d'ouverture. Vous vous ouvrez aux autres, puisque vous, amis Balance, vous aimez créer du lien. Et Vénus, elle est chez elle, quand elle est chez vous. C'est quand même une planète maîtresse chez vous. Et en Verseau, c'est excellent pour vous. Donc, jusqu'à la fin du mois,
On a des balances qui vont vraiment être sur de nouvelles rencontres, sur des choses très confortables et très agréables. On a Mars en Gémeaux jusqu'au mois de mars, jusqu'au 25 mars. On a Mars qui est là en Gémeaux et pour vous, c'est excellent parce que ça vous donne la possibilité de passer à l'action. Ça vous rend beaucoup plus confiant. Ce Mars en Gémeaux vous permet de gagner en confiance en vous. Profitez-en jusqu'à la fin mars parce qu'après, Mars va passer en Cancer. Et en Cancer, chez vous, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, si vous avez des actions à mener, des choses à faire, faites-le pendant que Mars est en Gémeaux. On a Mercure aussi, Mercure en Capricorne jusqu'au 11 février. Alors, Mercure en Capricorne, pour vous, amis Balance, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Là, vous êtes vraiment sur une fin d'année et un début d'année 2023 où vous connaissez les derniers instants de frein et de lenteur. Donc jusqu'au 11 février, Mercure en Capricorne, c'est pas terrible. Par contre, à partir du 12 février, Mercure va passer en Verseau. Alors là, pour vous, ça va être beaucoup plus confortable, beaucoup plus. On gagne en. Vous allez avoir de l'aisance dans la communication, dans les échanges, dans les transactions. Il y a quelque chose. En Verseau, il y a beaucoup, beaucoup de liberté, en tout cas pour vous, et c'est très avantageux. Tout comme quand elle va passer en Poisson. Bien que ce soit assez neutre pour vous, mais ça reste confortable pour vous. Donc voilà sur l'aspect planétaire, ce qu'il se passe pour vous ce début d'année, amis Balance. Vous qui êtes quand même un signe, certes indécis, mais vous êtes charmeur, talentueux et vous savez toujours tirer votre épingle du jeu parce que vous usez toujours de la diplomatie et ça c'est à votre avantage, ami Balance. Allez, on va aller voir dans ce tarot, le tarot slave. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous. Pour ce mois de janvier 2023, qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire? Pour vous, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance. Qu'est-ce que janvier 2020? Il y en a beaucoup trop. On va pas en prendre autant. Alors, eh ben ici, on nous parle d'un 9 de coupe. Ça démarre plutôt pas mal. Hein. Bon, alors, ça y est, ça commence. Ça tombe, je reviens. Alors, par terre était tombé un 5 de coupe à côté du 9 de coupe. Ça, c'est... Oui, on sent bien la présence de Pluton. Derrière, on a le chariot. Alors, cette carte du chariot, elle nous parle de mouvement. Et là, vous sortez d'un état... vous sortez d'une déception, les balances. C'est vraiment ce que ce jeu nous dit. Pareil, il y en a beaucoup trop. On va aller en rechercher 3. On a le hiérophante. Vous allez chercher un conseil, là, les balances. Allez, 2 cartes pour les balances. Ascendant balance. Signe lunaire ou encore Vénus en balance. On a un 5 de pentacle en dessous d'un 5 de coupe. Ouais, il y a vraiment, vous allez vraiment chercher à transformer votre expérience, ou en tout cas votre quotidien. Et derrière, on a la grande prêtresse. Le dos de deck. Ouh, le dos de deck nous parle d'un as de pentacle. Bon, alors là, il est évident, là, chers amis Balance, que vous êtes vraiment déterminés à donner un nouvel élan à tout ce qui résonne en valeur chez vous. Donc ça peut être l'aspect financier, matériel, mais tout ce qui a de la valeur pour vous, ça peut être sur un domaine affectif, ça pourrait être l'amour, ça pourrait être l'amitié. En tout cas, ici, on assiste à un démarrage chez vous les balances qui est plutôt pas mal. Derrière, on a un 7 de coupe qui nous parle de choix. Ici, celui-ci.
Et on a la tour à côté, avec l'empereur derrière. Alors, ici, il y a un démarrage là qui se fait sentir chez vous, les balances. Et ce démarrage est motivé par des choix. Ici, vous seriez très certainement en janvier en présence d'opportunités, peut-être pour gagner. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être un réseau amical, ça pourrait être peut-être pourquoi pas des amours, mais bon, avec les pentacles, on est plutôt sur des valeurs concrètes. Avec la tour derrière, il y a quelque chose qui se retourne complètement ici. Il y a vraiment... Cet as de pentacle, lui, nous dit que là, vous avez le choix, vous avez plusieurs opportunités ici à changer quelque chose dans vos valeurs. Peut-être qu'ici, on va gagner plus d'argent, ou alors on va gagner en amour, ou on va agrandir un réseau d'amis ou professionnels. Mais en tout cas, sachez qu'ici, vous avez les choix. Ça pourrait être aussi des investissements. Peut-être qu'on investit, je ne sais pas moi par exemple, dans l'immobilier chez les balances. Et puis dans la foulée, on pourrait investir dans des valeurs à la banque, peut-être un portefeuille d'actions. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs idées, plusieurs opportunités. Alors, on peut tout choisir hein, chez les balances, mais peut-être que là, sur les propositions qu'on vous fait, vous allez en retenir une ou deux peut-être, parce que là j'en vois 7. Mais 7, c'est le chiffre des dieux. Hein. On est dans une année 7, donc pour vous dire à quel point ça va être déterminant pour vous cette année. Et derrière, on a la tour. La tour, elle, nous parle d'un retournement, d'un bouleversement. Ce bouleversement n'est pas forcément négatif. Peut-être que ces opportunités à s'enrichir, et peu importe l'enrichissement, peut-être que ces opportunités vont vous permettre de retourner une situation dans laquelle vous êtes. Peut-être qu'on va y être beaucoup plus confortable, mais ça passe par un retournement de situation. Donc la tour, elle vous prévient que c'est un retournement, un chamboulement qui se prépare à la fin janvier. C'est quelque chose quand même d'assez renversant. C'est vraiment le mot qui me vient. Mais en même temps, moi je vous rappelle quand même que chez vous, il y a quand même Vénus en Verseau. Vénus en Verseau, elle est excellente pour vous. Alors, ici, le retournement, la tour, là, je comprends mieux la présence de cette tour. Parce que, ici, on est sur un 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle de réalisation de souhaits. Ici, c'est que dans la matière, vous allez enfin voir les portes s'ouvrir dans la réalisation d'un vœu, ou peut-être même plusieurs, c'est possible. Mais ici, le but étant d'améliorer votre quotidien, ami Balance. Améliorer le quotidien avec un 5 de coupe à côté, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Le 5 de coupe nous parle d'une déception, c'est-à-dire que il va peut-être falloir se délester de quelque chose chez vous les balances pour arriver à la réalisation de ce souhait. Mais vous allez y arriver, parce que ici, avec le 5 de pentacle en dessous, lui, le 5 de pentacle, il va me parler d'un manque. Mais il va falloir vous libérer de ce manque pour réaliser ce rêve ou ce souhait. Derrière, on a le chariot. Le chariot nous dit que là, ça annonce du mouvement, du changement. Vous prenez un train en marche. Là, ici, il y a vraiment l'invitation ici, c'est si vous voulez réaliser votre rêve, ami Balance, on vous dit bien de prendre le train. La prise du train en marche, c'est-à-dire que ne croyez pas. Souvent, on dit, mais pour arriver là, il faut démarrer de là. Si je veux arriver là, il faut que je commence ici. Ça n'est pas vrai. Vous pouvez démarrer de là où vous êtes pour aller dans la direction que vous voulez aller. C'est pas parce que vous n'êtes pas... on croit des fois qu'on n'est pas au bon endroit pour avancer dans une situation, c'est pas vrai. Hein. Vous êtes toujours au bon endroit, les balances. Ce qu'il y a, c'est que là, ne croyez pas que parce que vous n'êtes pas passé par une étape, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Ça n'est pas vrai. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez,
à partir de l'endroit où vous êtes. Quand je dis à partir de l'endroit où vous êtes, ça peut être une situation. Peut-être qu'on est dans une situation compliquée ou conflictuelle, mais ça ne vous empêchera pas d'aller là où vous voulez. Ne vous attardez pas sur des détails. Derrière, on a le hiérophante. Le hiérophante, lui, va nous parler d'un conseil. Lui, si on veut les traduire ce mot, il va nous parler de la manifestation du sacré. La manifestation du sacré, c'est ce qui vous tient le plus à cœur, les balances. Et ce qui vous tient le plus à cœur, c'est ce 9 de coupe. C'est ce souhait, ce rêve que vous avez envie de mettre dans la matière. Donc là, vous allez chercher un conseil pour aller dans la réalisation de ce que vous souhaitez le plus. Ce conseil va vous offrir l'opportunité de sortir de ce manque, puisque le 5 de Pentacle nous parle d'un manque. Alors ça peut parler de manque financier, mais ça peut nous parler aussi d'un manque de confiance en soi, ou d'un manque de valeur. Peut-être qu'il faut revoir vos valeurs, ami Balance, c'est possible. Mais ici, on ne se sent pas tout à fait en sécurité, peut-être parce que on croit qu'on n'a pas tout à fait ce qu'il faut. On croit peut-être qu'on n'est pas équipé pour, mais je vous garantis que vous êtes équipé pour. Pardon. Vous êtes équipé pour aller là où vous voulez, ami Balance. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, il est vraiment temps de vous délester, de cette déception, de ce manque qui perdure chez vous. Il y a quelque chose qui vous manque ici. En tout cas, c'est ce que vous croyez. Et là, vous allez chercher un conseil. Et ce conseil que vous allez chercher pour vous libérer de ce manque est donné aussi avec l'aide de la grande prêtresse. La grande prêtresse, alors elle nous parle de votre intuition. Elle nous parle aussi de votre inconscient. Elle connaît les règles du monde. Elle sait comment le monde fonctionne. Et elle sait aussi que tout ce qu'elle a dans son expérience, elle l'obtient parce qu'elle cultive en elle. Et elle est toujours en présence de son inconscient. En tout cas, c'est ce qu'elle dit et c'est ce qu'elle voit. Quand elle vous dit ça, ami Balance, ça veut dire que ce que vous avez devant vous, si vous pensez souffrir d'un manque, qu'il soit affectif, amoureux ou matériel et financier, dans les deux cas, la grande prêtresse vous dit que le manque que vous voyez devant vous, c'est une illusion, c'est un manque que vous croyez avoir à l'intérieur de vous. Donc, comme vous croyez en manquer à l'extérieur, elle vous le montre. Mais la grande prêtresse, elle est là pour vous aider. Elle est là pour revenir libérer ce que vous croyez manquer. En tout cas, le mois de janvier pour vous, ami Balance, ici, vous êtes sur le point de réaliser un rêve ou d'obtenir quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous savez qu'il va falloir passer par l'abandon de ces illusions et vous savez comment vous faire aider. Vous êtes vraiment déterminé à y aller là. Parce que quand je vois un as de pentacle en dos de deck, c'est ce qui vous attend. Donc on peut pas... C'est en soi un as de pentacle, c'est le feu vert sur beaucoup de choses. Et il y a tellement de choses qu'ici, ça nous parle de choix. Donc là, ami Balance, le mois de janvier, vous vous attelez à... mais vraiment délibérément, à vous libérer de tout ce qui vous entrave dans ce que vous voulez obtenir et surtout dans la réalisation de vos rêves. On va aller voir dans le Béline ce qu'il a à nous dire pour vous, ami Balance. Qu'est-ce que le Béline nous dit pour les balances, ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? Ça passe par cette tour qui s'effondre. C'est Chronos. C'est le temps. Là, on a assez usé de temps. Il nous parle de paix. Il nous parle d'intelligence. Il y a quelque chose qui s'use chez vous. Et on parle des honneurs. Bon, il y a un truc d'usé. Ça a usé vos patiences. Ou alors... et là, vous commencez à ne désirer qu'une chose, c'est la paix, les balances.
Oh, il parle de réussite. Le temps a été extrêmement bénéfique finalement, même si ça vous a paru très long. Ici, le temps a joué en votre faveur. Puisque c'est comme si ici on avait usé les patiences et que la paix est enfin de retour au mois de janvier, puisque là, on est en train de discuter, comme si on ouvrait les négociations sur quelque chose. Si vous êtes en procédure, peu importe la procédure, au mois de janvier, vous commencez à ouvrir le dialogue et vous commencez à négocier pour obtenir quelque chose. Hein, ben oui, on a cette tour encore qui arrive avec la carte de la stérilité. Et derrière, on a le plaisir. Il y a quelque chose qui se libère. Mon Dieu, oui. Ouh là là, les balances. Il y a de belles choses qui se préparent là, au mois de janvier. Alors, on va regarder ce qu'il y a sur le tapis d'abord. Alors, le tapis nous parle du temps. Ici, ça s'égrène, ça s'effrite. Il y a quelque chose qui est usé, c'est de l'érosion. Cette tour qui n'a pas été entretenue est en train de tomber en miettes. Ça, le temps a fait son temps et on a usé les patiences. Derrière, on nous annonce une paix. Donc cette paix là qui est annoncée, c'est qu'on arrive à la fin de quelque chose. Moi, je vous le dis, il y a une fin de cycle chez vous. Cette paix va être, ici la carte de l'intelligence pourrait nous parler de la carte de la loi. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui est acté officiellement, légalement. Peut-être qu'ici vous étiez dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'un verdict. Bon, c'est-à-dire que là, le temps écoulé est arrivé à la fin et on n'a pas d'autre choix que de passer à l'acte. Et là, ici, quelque chose va être acté, officialisé et peut-être même légalisé. Et derrière, on a les honneurs avec ce soleil. Vous sortez d'une situation, d'une attente ici, de quelque chose, mais alors c'est au-delà de vos espérances. Je ne sais pas ce que vous attendez au mois de janvier, ami Balance, mais vous l'obtenez de façon grandiose et vous avez eu raison d'attendre. Puisque derrière, le Béline va nous parler d'une réussite. Cette attente a été extrêmement bénéfique. Puisqu'ici, la réussite s'offre sur des négociations. Mars, ici, qui se trouve chez vous, pour vous, Mars en Gémeaux, c'est de l'action, c'est de la confiance. Donc, ici, jusqu'à la fin du mois de janvier, restez confiant parce que Mars va vous permettre de passer à l'acte et à négocier quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et c'est ça qui va tout remettre en question, c'est ça qui va provoquer un bouleversement. Cette négociation va vous libérer de quelque chose, parce que cette tour qui explose, elle vous libère, vous sortez d'un carcan. C'est vraiment ce que cette carte me dit. Vous sortez d'un carcan, et derrière la carte de la stérilité sous Saturne, va nous dire que là, on s'est peut-être même inquiété pour rien. Il y a vraiment quelque chose qui peut-être vous faisait peur, hein, ami Balance. Hein. Peut-être que là, vous disiez, cette négociation n'y arrivera jamais, je n'arriverai jamais à retrouver une paix d'esprit à cause de cette négociation qui n'est absolument pas menée. Mais là, je vous le dis, il y a quelque chose qui s'offre à vous et qui se débloque. Ça peut être sur la négociation d'un contrat, d'un héritage, d'un divorce. Ça peut être n'importe quoi. Ici, tout ce que vous devez négocier, vous allez l'avoir et vous l'obtenez avec les honneurs. Alors ça va vous permettre de vous libérer d'un poids énorme. Puisque derrière, ici, le dos de deck, il va, mais alors, c'est de mieux en mieux. Et je suis obligée de tout prendre parce que tout est une suite logique. Alors, on a les plaisirs sont retrouvés chez vous au mois de janvier, ami Balance. Les plaisirs sont retrouvés parce que là, on fait une découverte. À moins que ce soit une révélation. Mais ici, une découverte est faite.
Et la découverte vous amène à une guérison ou à une réconciliation. Il y a vraiment quelque chose qui émane de cette négociation, de cette discussion, qui est pour vous salvatrice. Derrière, le Béline nous précise que vous êtes aidé, appuyé, vous bénéficiez des soutiens de toutes parts. Vous pouvez aller chercher le soutien que vous voulez. On vous dira oui. Ici, c'est un oui à tout ce que vous demandez. Ça vous permet cette élévation. Ici, il y a vraiment un aspect durable. Il y a quelque chose. Là, cette pyramide nous parle d'une élévation et il y a du long terme hein, dans cette carte. Et ce long terme vous permet d'effectuer ce changement. Moi, je vous le dis, ici, on est sur une fin de cycle hein, chez vous. Et là, la fin de cycle vous permet ici une union. Alors, cette union sous Vénus peut être amoureuse, mais elle peut être aussi financière. C'est-à-dire que là, le changement opère à tel point qu'ici, peut-être c'est une nouvelle collaboration professionnelle, un nouveau partenaire, ou alors un partenaire amoureux, c'est possible aussi. Mais moi, je n'oublie pas cet as de pentacle. Il est représenté dans cette carte. Il y a vraiment une nouvelle façon de s'enrichir et sur bien des domaines chez vous, puisque regardez derrière, on a la carte de l'abondance. Donc là, vous avez la possibilité, je ne sais pas si c'est une proposition d'un contrat ou peu importe la proposition que vous avez là, les balances, c'est prometteur. Ici, la carte de la nativité vous permet de vous créer une nouvelle expérience, oui, mais de nouveaux projets. Vous donnez naissance à quelque chose de nouveau. Ici, la bonne nouvelle, c'est que vous allez sortir d'une prison. Alors, c'est quand même hallucinant. Hein. Vous sortez ici, les bonnes nouvelles s'annoncent, puisque là, il y a quelque chose qui vous libère complètement. Et avec la carte de l'amour, bon, évidemment, sous Vénus, on va parler peut-être même d'une relation amoureuse. Mais alors, dans ce cas, ça pourrait nous dire que vous sortez d'une relation très inconfortable. Ça peut être ça. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles et qui vont vous redonner vraiment beaucoup de confiance, de foi. Il y a vraiment une révélation dans ces cartes. Hein. Moi, je vous le dis, les balances, il y a quelque chose de nouveau qui se pointe chez vous. Mais ça peut être sur l'aspect financier, amoureux ou professionnel. En tout cas, vous sortez de quelque chose où vous vous sentiez vraiment très à l'étroit et pour cause. Regardez. Vous avez la carte bleue ici qui se présente et la carte bleue sur les transferts ici et sur la beauté. Ça nous annonce quand même une sacrée occasion, une sacrée opportunité, non seulement à améliorer le quotidien, parce qu'avec la carte de la beauté, c'est qu'ici on est sur un embellissement de soi ou du quotidien sous Jupiter, mais ici, cette carte du trafic sous Mercure, ça veut dire que là, pendant le mois de janvier, vous pouvez rêver à des transactions. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous est apporté. Ça pourrait nous parler d'une transaction ici qui vous libère de beaucoup de choses. Ou alors, cette nouvelle association, ce nouveau partenariat, cette sortie de crise-là, vous permet des choses dont vous n'aviez même pas idée. Moi, tout ça, ça me fait penser à ce 9 de coupe qu'on avait dès le départ. Donc, le 9 de coupe qui nous parle de la réalisation d'un rêve, ici, le Béline nous le confirme. Donc là, il y a quelque chose de magnifique qui s'annonce chez vous, amis Balance, sur un aspect pro, sur un aspect amoureux, relationnel, que ce soit dans les amis ou même la famille. Ici, tout s'annonce parfaitement bien. On va aller voir dans le secteur amoureux ce que les cartes ont à nous dire pour vous, amis Balance. On va commencer par la métisse solo. On va regarder pour les célibataires ce que ça nous dit. Alors, il nous parle d'une crise. Il nous parle de sortie. Alors, on va commencer par faire une coupe. On va regarder ce que la coupe nous dit
pour vous, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance. On nous parle des secrets et on nous parle d'attirance pour les célibataires. Là, il semblerait que chez vous, les célibataires, il y ait une attirance pour des relations secrètes et discrètes, ou alors vous rencontrez quelqu'un qui vous amène dans une relation très secrète, mais pour qui vous avez une attirance physique terrible. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez. Pour les balances, comment ça se passe le mois de janvier sur un aspect relationnel pour les célibataires? Alors, les célibataires, on nous parle d'une blessure, d'un choix. Peut-être que vous avez le cœur blessé, là, ami Balance. Mais qu'une issue vous est proposée. Oh, on nous parle de guérison. De calme, de paix. On nous parle de fidélité. De stabilité avec cette encre. Tu peux nous parler aussi de famille, de relations plutôt stables. On passerait, c'est peut-être ce que vous désirez. Peut-être que les relations secrètes et discrètes ne vous plaisent plus. Et c'est peut-être pour ça que vous avez le cœur blessé, ami Balance. Mais bon, un choix s'offre à vous. Une issue s'offre à vous. Mais ça passe par la prise d'une décision. Bon, on nous annonce du succès. Cette prise de décision ici vous amène le succès. Ouais. Le cœur blessé, là, les blessures de cœur, chez vous les célibataires, peut-être que vous en avez ras-le-bol, parce que les relations instables, ça vous peine, et vous n'en pouvez plus de ces relations instables. Bon. Mois de janvier, les célibataires, il y a des sorties qui se préparent. Et là, cette carte de l'hiver nous parle de, encore une fois, de fin de cycle. Les balances, vous sortez de ces cycles répétitifs là dans les relations amoureuses. Mettez un terme à des relations, des triangulaires ou aux dépendances affectives. Là, vous mettez un terme à ça. La carte de l'hiver nous parle de ça. Nous voilà revenus sur les relations alchimiques très attirantes. Dernière, qu'est-ce que ça nous parle d'un amour éphémère et de la pause. Vous allez vraiment faire pause avec ça. Ici, on a la carte de l'homme superficiel. Les balances, là, vous mettez un terme, pour les célibataires, vous mettez un terme à ces relations très instables, dans lesquelles on est peut-être même en triangulaire, où on est dans une dépendance affective, où on veut vraiment s'en sortir. Là, vous allez vraiment, vraiment en finir avec tout ça. Puisque ces blessures de cœur, là, qui sont là occasionnées par des relations très instables, des relations je t'aime, je ne t'aime plus, je t'aime encore, enfin, toutes ces relations qui ne mènent nulle part, ça vous en avez ras-le-bol, et d'ailleurs, ça vous a fortement chagriné. Bon, ici, un choix s'offre à vous. En tout cas, une issue s'offre à vous. Et là, on part sur de la guérison. On part sur de la guérison. Ce choix, cette issue, vous est proposé parce qu'ici, vous recevez soit un message, soit vous revoyez quelqu'un. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous connaît. C'est quelqu'un qui vous connaît bien et ce choix ou cette issue vous est apporté par cette personne. Et là, de la guérison s'offre à vous. On revient dans le calme ici. On revient dans le calme parce que c'est ce que vous voulez. Avec cette carte de la fidélité, de la famille, de l'ancrage ici. Voilà à quoi vous aspirez, mes célibataires. Et ça, on vous dit que ça vous est apporté puisqu'on parle de succès, de triomphe, de bénédiction. Ça vous est pleinement apporté, amis Balance. Mais pour en arriver là, ça part toujours à partir d'un choix. On prend une décision, c'est ce que cette carte nous dit.
Prenez la décision d'avoir de nouvelles relations, mais les relations qui vous plaisent le plus. Dans ce genre de relation, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, pour vous, est le mieux dans une relation amoureuse, par exemple? Qu'est-ce que vous recherchez vraiment dans une relation amoureuse? Et je ne parle pas des mensurations de la personne, hein, ni des objets que vous voulez obtenir. Je parle de ces sentiments que vous aimeriez ressentir en permanence ou le plus souvent possible quand vous êtes en relation avec quelqu'un. C'est de ça dont je parle. Parce que là, une proposition vous est faite pour sortir, et là, c'est vous prenez le chemin de la guérison, les balances. Pourquoi? Parce que là, vous avez l'opportunité ici de mettre un terme à toutes ces relations ambiguës, les relations triangulaires, et celles qui vous mettent et qui vous maintiennent dans des dépendances, bon là en l'occurrence affectives, mais ça pourrait être une dépendance à l'alcool, au tabac, aux drogues, enfin bref, peu importe. Ça, ce sont des relations dites toxiques. Donc là, vous en finissez avec ça. Et ça, au mois de janvier, là, c'est fini. Hein. C'est terminé. Vous faites une pause, là, avec les relations très éphémères, celles qui vous attiraient bien, mais vous voyez bien que ça ne vous mène nulle part, puisque sur du long terme, ça ne marche pas. Et donc sur les relations éphémères, là, vous allez vous mettre en pause et vous allez vraiment regarder ce qui est le plus intéressant pour vous, amis célibataires. L'opportunité vous est offerte au mois de janvier, à partir du moment où vous allez faire un choix et vous allez savoir ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit pour les couples. Au mois de janvier, alors couple triangulaire, on va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Pour vous, Ami Balance, qu'est-ce qu'elle nous sort? Elle nous sort cette carte. Alors, cette carte qui parle, celle-ci, elle nous parle de la moisson, hein, parce qu'il y a la faux, là, sur le bas de la carte. Alors, la moisson, encore une fois, hein, ça parle de changement, de mouvement. Il y a une mise au point là, qui est faite chez vous, Ami Balance, si vous êtes en couple. Une mise au point va être faite. Allez, on va faire une coupe, on va regarder. Alors, on nous parle du bouquet. Oh, et de l'amour. Bon. Ami Balance, si vous êtes en couple ou en triangulaire, ici, le mois de janvier, c'est le mois des cadeaux en amour. Et le bouquet, lui, nous parle de... Pourquoi pas, on est encore peut-être sur l'obtention de ce rêve avec ce bouquet. On va y voir. Allez. Balance, ascendant balance, lunaire ou Vénus en balance. En couple, qu'est-ce que ça nous dit pour le mois de janvier? On nous parle de l'encre, de la montagne, du vaisseau, de la fidélité du chien, de la chance, là vous passez à travers une montagne, hein, je vous le dis. Si vous êtes en couple, il y a de fortes chances que les opportunités, 1, 2, 3, 4. Les opportunités vous sont offertes pour passer à travers une montagne. Mais encore cette tour. Hein. Alors, le lot de deck nous parle du renard. Le renard qui va nous parler de prudence. Il nous parle aussi de méfiance. Mais bon, là, en l'occurrence, on va parler de prudence, je pense. Derrière, on a l'arbre et les nuages. Bon, prudence ici sur les fondations que vous vous posez là, en couple ou en triangulaire. De nouvelles fondations vont être posées chez vous, les balances, au mois de janvier. Pardon. Mais c'est
ces fondations là qui vont être posées. Il va falloir vraiment faire le tri. Faites très attention, c'est pour ça qu'on a le renard. On vous demande de faire attention, de ne pas vous égarer dans vos pensées, dans les tentations qui peuvent se montrer. Vous voyez, surtout si vous êtes en triangulaire. Ici, il va falloir faire un choix, ami Balance. Et le choix doit être fait avec prudence. Parce que là, vous avez envie de vous enraciner. Pourquoi pas... il y a le foyer qui est mis en avant là, chez vous, au mois de janvier. Alors, cet ancrage ici, il semblerait que pour vous, amis Balance, ce soit une problématique. Parce que quand on voit la montagne à côté, on n'est pas sûr de vouloir conserver cet ancrage. Ou alors on y réfléchit beaucoup. Mais avec cette carte du vaisseau, c'est le bateau chez Mademoiselle Lenormand. Ici, cette carte nous dit que vous allez passer à travers cette montagne peut-être parce que là, enfin, vous vous posez les bonnes questions sur ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez vraiment, c'est peut-être cette fidélité. Et si vous êtes en triangulaire, je comprends mieux cette montagne. Elle vous pose un problème. Mais là, il va falloir vraiment vous positionner sur ce que vous voulez. Il n'y a pas le choix, on est Balance. Il va falloir passer par là si vous êtes en triangulaire. Mais quand je vois la chance à côté, ça veut dire qu'ici, vous allez vous offrir toutes les opportunités. Vous vous offrez toutes les opportunités pour obtenir ce que vous voulez. Peu importe ce que vous voulez. Parce que ça, l'ancrage avec la montagne, ça pourrait nous parler aussi d'une séparation. Peut-être que cet ancrage vous pose un problème et vous voulez vous libérer de cet ancrage et peut-être vous séparer de quelqu'un. Ça peut nous parler de ça aussi. Quoi qu'il en soit, vous avez les meilleurs outils pour passer à travers cette montagne et pour revoir peut-être vos relations. Si vous êtes en couple, si votre couple peut-être bat de l'aile, vous êtes en capacité de renforcer les liens, je vous le garantis. Parce que derrière, moi j'ai la carte de la maison. Alors, on parle du foyer, on parle de l'être aimé aussi dans cette carte. Et ici, avec la carte des lys, alors, la carte des lys, elle nous parle de réussite. Elle nous parle aussi d'une personne importante ou influente. Peut-être que vous faites appel à quelqu'un d'influent ici pour vous aider. Mais en tout cas, elle nous parle de réussite, de chance et de succès, cette carte. Et là, vous pouvez obtenir ce que vous voulez, ami Balance. Le tout, c'est vraiment de vous poser les bonnes questions. Derrière, on a cette carte qui nous parle du cercueil. Là, ici, on est sur la fin de quelque chose. Elle nous parle du cercueil, du deuil, du changement, de la transformation. En tout cas, là, vous êtes déterminé à prendre une décision et que ce soit dans la rupture ou dans un nouvel engagement, dans les deux cas, vous prenez des décisions et vous mettez fin à quelque chose. En tout cas, il y a de la transformation dans votre couple. Derrière, on a la tour et le jardin. Alors, la tour accompagnée du cercueil, vous imaginez bien que cette tour va nous parler d'un pareil, comme dans le Béline, ça va nous parler ici de chamboulement. Mais on fait exploser un carcan et on est obligé de passer par là parce qu'on passe par la fin d'un cycle et vous faites exploser quelque chose avec cette tour. Peut-être qu'on a besoin de remise en question, mais elle nous annonce tout de même une élévation dans votre couple, à moins qu'on parle d'une élévation sociale. Mais là, vous êtes obligé de passer par là. Il va falloir vous élever les balances dans votre couple, puisque derrière, on a la carte du jardin. Et la carte du jardin, elle nous parle d'un retour aux sources. Peut-être que vous avez envie de vous poser les bonnes questions. Pourquoi pas faire un break. Mais là, il y a quelque chose qui se métamorphose chez vous avec la présence du cercueil. Il y a quelque chose, vous sortez d'un cycle très pénible là.
mais vous vous faites aider, soit par un personnage important dans votre vie, et important dans votre vie, ça peut être un parent, hein. Ça peut être votre mère, votre père, ou ça peut être un ami qui a une grande influence, mais vous vous faites aider de quelqu'un ici. Mais pour ce faire, il faut passer par cette fin de cycle. Et dans les couples ici, peut-être que cette fin de cycle, c'est peut-être une rupture, c'est peut-être un engagement, c'est peut-être mettre un terme à une triangulaire. Bon, en tout cas, ici, ça s'arrange. Il y a vraiment un succès d'annoncer. Vous avez beaucoup d'opportunités et de chances, amis balance en couple. Et vous allez, par cette présence-là de cette carte du jardin, il y a un véritable retour aux sources. Il y a quelque chose de très avantageux qui s'annonce pour vous. Surtout quand je vois ce lys, hein, cette carte du lys, elle est splendide. Cette carte du lys, elle est aussi... on peut la comparer aussi à Jupiter, puisque celle-ci, elle a une grande influence sur votre vie amoureuse. Les balances en amour, il y a du changement qui s'annonce, mais c'est un véritable succès. Voilà pour vous, pour le mois de janvier. Je vous renouvelle encore une fois tous mes vœux de réussite, de bonheur, de joie, d'amour pour cette année 2023. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça fait vivre cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Allez voir dans les autres signes si vous n'avez pas toutes les réponses ici à mi-balance. Mais bon, en tout cas, moi je sais que l'année 2023, pour vous, elle est exceptionnelle avec cette présence de Pluton qui va passer en Verseau. Et je vais insister là-dessus parce que elle est énorme, hein, cette présence de Pluton en Verseau du 24 mars au 11 juin. Notez bien ces dates-là parce que pendant ce laps de temps, des choses vont bouger dans votre expérience et c'est extrêmement positif. Donc, pendant la période du 24 mars au 11 juin, soyez observateur de votre expérience parce que ça va vous donner un avant-goût de ce qui va se passer quand Pluton va passer en Verseau. Et Pluton en Verseau, c'est pas pour un week-end, c'est pour une vingtaine d'années. Voilà, amis Balance, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.